Alors vidéo du compte rendu du mois de novembre et de décembre 2018, c'est parti. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, je vais te faire la vidéo de 2 mois de compte rendu. Ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui me connaissent, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je fais un compte rendu de mes opérations commerciales que j'ai menées, de ma stratégie avec mon site e-commerce. Et je vous fais le compte rendu à la fin du mois en général. Bon, là, j'ai 2 mois de retard, mais je vous le fais quand même. Je continue à faire ça parce que je sais que ça vous plaît. Donc, si vous ne me connaissez pas, je vous invite à vous inscrire à l'espace membre de mon site passion-e-commerce.com pour découvrir l'URL de mes sites e-commerce. Parce que je suis un vrai e-commerçant avec un business établi depuis plus de 10 ans. Donc si vous êtes curieux de voir mon URL et savoir dans quelle thématique je suis, je vous invite à faire ça. Et puis aussi, allez, je fais un dernier petit truc pour les nouveaux. Mon job là avec cette chaîne, c'est de vous apporter du contenu gratuit, mais je fais aussi des formations autour du e-commerce, en trafic, en marketing, en SEO, etc. Tout ce qui touche au e-commerce, tout simplement en offre produit. Voilà, je cherchais, j'avais pas le truc. En offre produit aussi. Et je fais des audits et du coaching. Si vous voulez vous lancer, bien évidemment, je vous fais du coaching présentiel. Voilà, on ferme la parenthèse. Donc, on va attaquer avec le compte rendu du mois de novembre et de décembre, à savoir est-ce que ce fut des bons mois. En fait, il n'y a pas de secret, c'est les meilleurs mois de l'année. Clairement, surtout que novembre, il y a eu le Black Friday, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente sur le compte rendu. Mois de novembre, Black Friday, plutôt sympa, plutôt très sympa. On a joué le jeu, on a fait des promos sur des produits phares, on a fait des promos sur des produits qui nous restaient en stock aussi depuis pas mal de temps. Et du coup, on a vidé les stocks, on a fait plus de ventes avec les bons produits. Et clairement, voilà, ça a apporté du chiffre en plus que sur le mois de décembre. Parce qu'en fait, l'effet Black Friday a réduit les ventes sur décembre. Ce qui est tout à fait logique, hein, c'est ce que j'avais prévu, c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente, je le savais que il allait se passer un truc dans le style. En fait, c'est bien. De l'autre côté, c'est bien parce que du coup, le Black Friday, nous en tant qu'e-commerçants, ça nous permet d'envoyer les colis avant le mois de décembre et d'être un petit peu moins pressurisé au dernier moment. Parce qu'on sait tous qu'au mois de décembre, il y a tous les clients veulent leurs articles sous le sapin. Et en général, on est pressé, des fois il y a des ruptures, ça crée des tensions. Alors que là, le fait d'anticiper les achats en novembre, voilà, ça pousse les internautes. En fait, le Black Friday, ça pousse les internautes à faire leur achat avant décembre. Et du coup, c'est bien. Alors, c'est bien et c'est pas bien parce que du coup, cette mode-là est super sympa. Mais on fait des soldes avant Noël. Ça vient des Américains, ils ont mis ça en place. Pourquoi? Parce que certainement, ça devait être déjà chez eux la guerre des prix. Donc du coup, ils se sont dit, on va faire ça. Mais du coup, nous, ce qui se passe, enfin moi, ce que je vois sur mon business et sur ceux des autres, c'est que en fait, tu réduis ta marge juste avant Noël, alors que c'était le meilleur moment pour faire ta marge. Bon, c'est un petit peu le revers de la médaille. On a fait un petit peu plus de chiffres, on a fait un petit peu moins de marge. Après, à vous d'être malin, à vous de mettre les produits qu'il faut sans trop perdre d'argent. Vous pouvez mettre des rabais, des promos sur des produits à forte marge. Bon, enfin voilà. Donc quand même un mois de novembre plutôt sympa. On a fait plus 15% de chiffre d'affaires. Si je dis pas de bêtises, j'ai noté ça quelque part. Oui, voilà, novembre plus 15% de chiffre d'affaires. Et pour le mois de décembre, identique à l'année dernière. Donc, identique à l'année dernière, le mois de décembre de l'année dernière était sympa. Bon, mais on est assez content. Le vrai plus de cette année, de cette fin d'année, ça a été de réduire la publicité. Alors sur novembre, on a maintenu un chiffre publicitaire assez identique à l'année dernière. Mais là où on a été bon, c'est sur le mois de décembre. Le mois de décembre, on a mis en place un procédé. Alors là, c'est un petit peu comptable, faut suivre ces chiffres et tout. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé à quel moment on couvrait les frais. C'est-à-dire, vous prenez toutes vos charges, vous regardez la marge à peu près des produits et vous regardez et vous suivez. Et il est arrivé, je crois, aux alentours du 10 décembre, si je dis pas de bêtises, tous nos frais étaient couverts. Et du coup, on n'avait plus besoin de faire plus pour couvrir les frais. Et ce qu'on a fait, on a coupé les pubs. Tout simplement, on a fait un test, on a coupé les AdWords, complètement coupé. Et on a laissé venir. Et en fait, tout ce qui est venu après, finalement, ça a été du plus, quoi, tout simplement. Et clairement, on a fait un très beau mois de décembre en termes de rentabilité. Mais d'ailleurs, je fais info. Alors, c'est un truc sans transition, mais du coup, oui.
J'ai fait une formation, là il y a une formation, une offre en cours sur la formation négocier auprès de vos fournisseurs. Comment négocier facilement et doucement auprès de vos fournisseurs pour avoir plus de marge. Donc la promotion se termine ce soir, 31 janvier, promotion de lancement. Donc si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description. Pourquoi ça me fait penser à ça? C'est parce que je parle de rentabilité justement. Et dans le business, voilà, on est toujours en train de courir après le trafic, après les nouveaux visiteurs, mais voilà, des fois, si on sait bien négocier, on peut gagner en rentabilité. Et là, le coup, j'ai gagné en rentabilité en réduisant les pubs AdWords. Et ça a été plutôt une bonne chose. Je pense que je referai ce truc, ce petit truc un petit peu, c'est un petit coup de poker, hein. Ça aurait pu bien marcher comme pas marcher. Il y avait peu de risques puisque finalement on avait couvert nos frais, mais en e-commerce, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait notre bénéfice, on le fait un petit peu en fin d'année. On fait un gros chiffre en fin d'année et du coup, c'est ce qui reste parce qu'il y a des mois creux et sur ces mois creux, on récupère le bénéfice. Bon, vous m'avez compris. Donc, le chiffre, le bénéfice se fait en général en fin d'année et c'était un petit coup de poker de se dire, tant pis, on tente le truc. Et ça a vraiment payé. Et c'est un truc que je referai, je pense. Alors, est-ce que je le referai sur d'autres mois? C'est pas évident parce que sur des mois creux, tu peux pas en fait faire ce que j'ai fait parce que sur des mois creux, on couvre les charges des fois à la fin du mois. En fait, il y a des mois, si je prends mon mois de juin, admettons, c'est un mois où je perds de l'argent même. Et le mois de décembre est là pour rattraper le tout. J'imagine que vous avez compris tout ce que j'ai voulu vous dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors, un truc sympa. Oui, bon, en préambule d'ailleurs, je suis allé trop vite là, je vous ai parlé du chiffre, mais le concept de cette année, mon défi de cette année, c'est d'être le numéro 1 de mathématiques. Et si vous avez suivi un petit peu ce qui m'est arrivé là entre Noël et jour de l'an, je ne vais pas rentrer dans le détail, ceux qui savent, ils l'ont reçu par mail, ils savent de quoi je parle, ou je crois qu'il y a eu une vidéo, je sais plus, bon bref. Et ça m'a fait prendre conscience d'un truc, c'est que si je veux être le leader de mon marché, c'est pas avec 2 sites internet que j'arriverai à le faire. Alors oui, avoir 2 sites internet, comment dirais-je, j'ai beaucoup de positions, je prends beaucoup de parts de marché en termes de trafic, en termes de visibilité, mais du coup ça perd mon énergie part dans 2 sites alors que j'aimerais vraiment faire grossir un site. Alors vous savez que j'ai 2 sites internet pour faire des tests, un sur PrestaShop, un sur une solution maison que nous avons créée. Et le souhait, voilà, c'est de fusionner les 2 sites et au final n'en avoir qu'un. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en termes de branding, en termes de communication, en termes de réflexion, de stratégie commerciale, je vois bien que un site vaut mieux que 2 petits sites. Bon, pas 2 petits sites, mais un site et un autre petit à côté. Parce que ça bouffe pas mal d'énergie. C'est compliqué de gérer ça. Et moi, vraiment, là, voilà, si je veux devenir le numéro 1 et devenir le leader, j'ai compris qu'il fallait que je me concentre sur un seul site avec une seule stratégie, une seule stratégie. Et j'ai envie d'aller dans un océan bleu. Si vous avez suivi les derniers mails que j'ai envoyés là, j'ai parlé d'océan bleu, d'océan rouge. Stratégie océan bleu, je crois que j'ai le livre qui est là. Attendez, bougez pas. Il est là. Voilà, stratégie océan bleu. Je vous mets pas de lien affilié Amazon et tout, hein, vous vous débrouillez, vous êtes assez grand. Et même si vous allez dans une librairie, c'est pas plus mal. Stratégie océan bleu, très bien. Donc j'ai envie de mener mon site, d'être le numéro 1 dans ma thématique, mais de créer une thématique un peu spéciale pour avoir le marché et pas être emmerdé par les autres concurrents qui font du prix et toujours du prix. Il n'y a pas de valeur ajoutée, on est tout le temps en train de se battre sur des prix. Et c'est lourd. Donc voilà la prise de conscience que j'ai eue. Donc ça va pas se faire en 2 jours, hein, de basculer le site et avoir un seul site. Je me donne une échéance jusqu'en juin. Juin, on va faire des transferts, ça va quasiment durer 1 an. Mais la finalité, ça sera de fusionner tout ça. Voilà. Et peut-être que je garderai l'autre site juste pour des tests, mais je m'en occuperai plus. À long terme, je ne m'en occuperai plus. Donc voilà la prise de conscience, leader numéro 1 du marché, voilà, c'est toujours quelque chose que je vise. Je vois qu'en termes de trafic, on a augmenté en SEO, on a fait pas mal de jobs sur le site principal et voilà, ça paye. Et petit à petit, on est en train de rattraper les premiers. Et puis c'est plutôt sympa. Les mois à venir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va certainement, je vous en ai parlé, rajouter des imports de fichiers de fournisseurs. On va rentrer des produits en masse. Là, on est en train de bosser sur un gros fournisseur étranger.
Voilà, on va travailler en flux tendu avec lui, on va voir comment ça se passe. Mais voilà, c'est je pense que d'ici fin février, tout ça sera en place et on pourra vraiment voir l'énorme différence qu'il y a entre avoir, admettons, 10 000 produits et en avoir 20 000. Bon, j'extrapole, mais en gros, c'est ça. Si c'est doubler le catalogue, ça peut vraiment faire grossir le chiffre. Je suis persuadé que oui. Mais là, voilà, je veux vraiment mettre le doigt dessus. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà, alors le local. Ça fait plusieurs fois que je vous parle de mon local. J'ai beaucoup visité encore de locaux. Comment te dire, allez, il y a une petite histoire, une petite anecdote. Je vais te la faire. Allez, je vais te la faire. Donc, on visite avec mon associé un local proche de chez nous. Et c'est la catastrophe. Le gars, il croit qu'il a une mine d'or dans les mains. Et en fait, il nous fait visiter un local qui n'est pas fini. Il n'y a même pas de fenêtre, il n'y a rien. Il y a 4 murs et un toit. Imbriqués par des pièces tout le long, au bord de la route, mais le truc dégueulasse. Et il croit qu'il a une mine d'or dans les mains. Et il nous annonce un prix, je crois que c'était au-dessus de 500 000 euros le tout. Et ça faisait à peine 300 mètres carrés, je crois. Et il y avait des travaux, mais de fou à faire. Enfin, voilà, il fallait refaire l'électricité. Il n'y avait même pas d'électricité, il n'y avait rien. Il n'y avait que 4 murs. Donc là, comment te dire, à la prise de conscience avec mon associé, j'ai dit quand même, on va pas. je commence à saturer. Et je le mène et je lui dis, ben, viens voir. Il y a quelques temps de ça, j'avais un pote qui m'avait dit qu'il vendait un terrain. Un terrain proche de chez moi d'ailleurs. Mais j'avais pas envie de construire le local. J'avais dit, non, laisse tomber, c'est trop compliqué. Mais quand même, je mène mon associé, je lui dis, ben, regarde où on aurait pu être et tout. Et effectivement, il sort, il me dit, ah ouais, franchement, c'est pas mal. Et le truc qu'il y a eu, c'est qu'entre temps, il y a un an que ce pote m'avait parlé de ce terrain. Et il y a un an, il n'y avait rien, il n'y avait que les terrains. Et là, entre temps, il y a eu des locaux qui se sont construits. Il y en a 3-4 autour des terrains qu'il avait. Et là, je me suis complètement projeté un local neuf, tout bien fait, le parking propre, enfin propre, nickel. Et là, je me dis, je vais quand même rappeler mon pote. Et je le rappelle, il est à côté, vu qu'il a ses locaux à côté. Et du coup, j'ai visité les locaux propres, les locaux tout neufs. Et clairement, je suis tombé amoureux. Donc, vous avez compris, hein, je ne vais pas vous la faire à l'envers. Je vais... c'est même pas je vais, en fait. C'est que donc j'ai signé le compromis pour acheter un terrain. Il en restait un. C'était un terrain que j'ai signé le compromis. Là, on est quoi là? Bon, je ne sais plus les dates, mais on va dire il y a 2-3 semaines en arrière. J'ai signé le compromis pour construire mon propre local. Alors ça va être un local qui va faire 150 mètres carrés au sol, mais il va être sur 3 niveaux. Il va y avoir 150 mètres carrés en bas pour le stock, 150 mètres carrés en mezzanine. Et au-dessus, il va y avoir 150 mètres carrés de bureaux qu'on va faire. Enfin, voilà, bon, ça va être un beau projet. Je pense que je vais louer une partie des bureaux parce que 150 mètres carrés, vous savez, on n'est que 3. Ça fait un peu grand pour 2 personnes en haut, 150 mètres carrés. Donc on va faire un truc sympa, on va faire une sorte de coworking. On va peut-être ouvrir les locaux pour des graphistes, pour des gens du digital, du SEO, des rédacteurs. Je sais pas, si tu n'es pas loin de chez moi, peut-être que tu pourras venir avec nous bosser. Bon, c'est un projet, hein, il faut attendre 1 an à peu près pour voir le truc sortir de terre. Là, j'ai signé le compromis. La prochaine étape, c'est d'aller chercher les sous à la banque. Alors, c'est pas simple parce que déjà, la banque, je sais pas si ça vous intéresse, mais je peux vous dire un petit peu déjà les premières étapes. La banque, elle te demande des devis. Donc, il faut faire les devis de l'électricien, du plombier, de la structure, du terrassier, du terrassement, etc. Et il faut des trucs propres pour le mener à la banque. Déjà ça. Et la banque, après, elle te dit, mais tu montes quoi? Une SCI, tu restes en SARL, tu achètes ça avec ta société actuelle. Donc là, voilà, la question a été posée. On va certainement monter une SCI, mais avec un montage particulier. Bon, en fait, ça après, c'est le comptable qui gère. Mais voilà, donc là, prochaine étape, monter la SCI, créer la SCI, faire une demande de crédit auprès de la banque et croiser les doigts pour que ça passe. Et si ça passe pas, ben, on ira voir une autre banque, etc. etc. Mais ça, je te tiendrai au jus. Voilà pour la petite histoire. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, ben voilà, pour finir, si ce style de vidéo te plaît, ben voilà, pour que je le sache, moi, il y a un truc tout simple qui s'appelle le j'aime. Voilà, donc si ça te plaît et que tu veux suivre encore mes aventures, ben mets-moi un petit j'aime, ça me motive. Si tu as des questions pour ton propre site e-commerce, tu peux les laisser en commentaire. Et si vraiment tu as des questions précises sur ton site et que tu veux pas divulguer ça en commentaire, je t'invite encore à aller sur mon blog Passion-e-commerce, tu t'inscris dans l'espace membre et je te donne mon adresse directe. Comme ça, tu peux me contacter en direct.
Voilà. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein, j'ai fait le tour. Je vais, sur ce, je vais te souhaiter une bonne journée. Je vais aussi te souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.